Bonjour à toutes et tous. Il est 13 heures. Je vous propose que nous commencions. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour cette 8e édition de Chemin de Traverse, le webinaire qui explore avec et pour vous les pistes vers l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les métiers de la logistique, je voudrais passer la parole à Anne Dorgeval, directrice déléguée générale adjointe de Solidarité Nouvelle face au chômage, pour un petit mot d'introduction. Bonjour Anne. Merci William, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de Chemin de Traverse proposé par Solidarité Nouvelle face au chômage dans le cadre de notre programme 100 000 rencontres solidaires. Alors quelques mots sur SNC pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. SNC est né il y a 37 ans et notre cœur de métier, finalement, c'est l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi. C'est un accompagnement gratuit, personnalisé, sans condition et surtout qui dure autant de temps que nécessaire. Et cet accompagnement est assuré par des binômes de bénévoles formés qui apportent écoute, soutien et orientation, et ce, partout en France. Alors, dans le contexte actuel, on a tous dans notre entourage des personnes au chômage qui désespèrent de trouver un emploi et, paradoxe, en parallèle, des employeurs nous témoignent, à nous SNC, de leurs difficultés à pourvoir des offres d'emploi. Donc, ce webinaire, très modestement, vise à favoriser une rencontre, celle des employeurs et des chercheurs d'emploi. Notre objectif, plus précisément, c'est de mettre un coup de projecteur sur des filières en développement, des métiers en tension, des dispositifs mal connus. Et en particulier cette année, on souhaite mettre un coup de projecteur sur les nouveaux métiers qui se développent ou qui se transforment en lien avec la transition écologique. Alors, ce webinaire est proposé tous les 2 mois. Il s'adresse évidemment aux chercheurs d'emploi, aux personnes qui les accompagnent et plus généralement à toute personne intéressée par les questions d'emploi. Vous pouvez retrouver les 7 numéros précédents sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ce webinaire est consacré au métier de la logistique. En effet, vous savez comme moi, vous assistez comme moi à l'explosion de la livraison à domicile et du e-commerce, qui font des métiers de la logistique un véritable gisement d'emplois et d'emplois très divers. Donc, William Renaud, que je remercie, dialoguera avec Anne Majesté, directrice d'un site de la Poste à Bordeaux, et Anthony Catillon, directeur de Logissimo, business unit de la Poste, spécialisé dans la logistique, évidemment, au service des entreprises. Merci à vous deux déjà de vous être rendus disponibles pour ce webinaire qui va permettre d'en savoir plus sur ces métiers. Merci à William, fidèle au poste, d'assurer l'animation de ce webinaire. Et chez SNC, merci bien sûr à René pour la coordination du webinaire, à Émilie et Yaël pour en assurer l'organisation technique et la communication. Et bien sûr, merci à tous de votre participation et bon webinaire. Merci beaucoup Anne pour ces petits mots d'introduction. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Chemin de Traverse, comment ça se passe? Tout simplement, c'est votre webinaire, il est fait pour vous qui nous écoutez. Carmen, Christophe, Élodie, Émilie, Gérard, Hélène, vous êtes 25 à être connectés à l'instant où on se parle et d'autres vont arriver. Dans le temps d'échange, dans un premier temps d'échange avec nos invités, on va discuter, donc on l'a dit, on va découvrir les métiers de la logistique, en particulier au service des entreprises, et puis on va discuter des postes qui recrutent, des opportunités d'emploi à court terme, et puis nous allons évoquer les aspects plus pratiques. Quelles sont les compétences requises, quels sont les parcours de formation, les parcours de carrière possibles, comment décrocher un entretien, un emploi. Et à ce propos, bien que votre micro soit coupé, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Et je dirais même plus, nous attendons vos questions. Il y en a déjà certains qui ont commencé à dire bonjour, à saluer. Je pense à Amélie, à Bruno, à Hélène. Eh bien, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez à nos deux invités. Je serai ravi de me faire votre porte-parole. Pour poser vos questions, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de l'outil, il vous suffit d'appuyer sur la petite bulle discussion en bas de votre écran. Vous aurez une fenêtre qui s'ouvrira. N'oubliez pas d'indiquer que vous allez l'envoyer à tout le monde.
Voilà pour ce qui concerne la partie technique. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Catillon, Madame Majesté. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui donc pour découvrir les métiers liés à la logistique. On va commencer avec vous, Anthony, si vous le voulez bien. Vous êtes directeur de Logissimo. Quel est, en deux mots, le cœur de métier de votre direction, s'il vous plaît? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Le cœur de métier de Logissimo, c'est de porter l'activité logistique de la Poste, en tout cas de la branche service courrier colis, et de développer cette activité comme étant un relais de croissance pour la Poste, de développer cette activité qui part de l'entrepôt national, parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe, ou d'un entrepôt régional, de traiter l'intégralité des flux transport entre ces entrepôts pour justement prendre en charge ces marchandises pour le compte d'un certain nombre de clients, de les remettre en proximité, par exemple dans l'établissement de Anne, qui interviendra par la suite dans ce qu'on appelle les agences de proximité, de sorte à pouvoir les prendre en charge et les dispatcher sur des circuits de proximité pour alimenter les différents points de distribution de nos clients. Et donc, c'est ce qu'on appelle la logistique, c'est vraiment de prendre en charge l'intégralité des flux et des marchandises à partir du moment où le client nous confie cette marchandise jusqu'au point de livraison finale. Voilà. Et donc, Logissimo porte cette activité. Logissimo le développe sur plusieurs aspects, à la fois la partie sèche, c'est-à-dire le colis classique ou les multi-colis classiques, c'est-à-dire plusieurs colis à la fois qui sont parfois positionnés sur des palettes ou sur du matériel roulant, et le fait également sur des produits frais de plus en plus. On en a pu se développer maintenant depuis 4 ans sur de la livraison de produits frais à domicile avec les plateaux repas, et de plus en plus sur ce qu'on appelle des frigos connectés, c'est-à-dire la mise à disposition de repas en entreprise, notamment pour les entreprises qui ont des difficultés en termes de restauration, pour offrir des nouvelles solutions de restauration, du coup, et sur la GSA pour alimenter, accompagner la transformation qui est en cours au sein de la logistique, mais aussi d'autres secteurs d'activité, d'alimentation en cœur de ville, de flux sec, mais aussi frais, notamment avec l'arrivée de drive piétons, comme vous devez voir maintenant dans un certain nombre de villes. Et donc, on fait tout l'approvisionnement amont, c'est-à-dire à partir de la préparation de commandes faite par le client, jusqu'au cœur de ville, voire par la suite, la livraison à partir de ces points drive piétons, et bien la livraison à domicile des particuliers. Donc, on est vraiment sur les deux pans. Et ça recouvre l'intégralité de la chaîne en tant que telle logistique à partir du moment où le client nous confie ses flux. Donc, c'est vraiment ça l'activité. Après, pour nous, c'est un véritable enjeu parce que ça offre des opportunités pour nos agents, éventuellement même pour des personnes externes qui seraient intéressées par l'activité logistique, parce que c'est un levier de croissance qui est très fort, c'est un marché qui est très dynamique en ce moment, avec des ruptures très fortes entre ce qu'on opérait de façon très systématique, on va dire d'un point de vue national, à quelque chose qui devient beaucoup plus local demain. Et donc, ça offre des nouvelles prestations qui sont en train de se mettre en place, de préparation de commandes en proximité, d'intégration et de gestion des flux en proximité, en plus de celles qui existent historiquement dans l'entrepôt central, dans la gestion du transport national. Voilà, donc Logissimo couvre l'ensemble de ces prestations pour le compte de la Poste. Super, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je me tourne maintenant vers vous, Anne, puisque dans cette chaîne logistique que nous décrivait Anthony, vous êtes donc directrice d'un centre qui est localisé dans la région de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier et comment travaillent ces centres à une échelle plus locale? Oui, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Anne Majesté, je suis la directrice de l'établissement qui s'appelle Bordeaux Lac PFL, donc PFL pour plateforme logistique. C'est une plateforme qui est neuve, que j'ai ouverte en mai 2021, donc qui a fêté son anniversaire le mois dernier. Cette plateforme, elle a 3 grandes activités. Je pense que les personnes qui sont connectées aujourd'hui se disent qu'ils connaissent parfaitement la Poste. C'est vrai qu'on a une entreprise où on a un taux de notoriété à 100%, mais peut-être pas un taux de notoriété sur toutes les activités que nous pouvons réaliser. Donc, dans ma plateforme, il y a une activité que tout un chacun connaît, à savoir la préparation du courrier qui atterrit dans vos boîtes au quotidien. Donc, j'ai un tiers de ma plateforme qui est dédié à ce courrier des particuliers.
Ensuite, j'ai un tiers de ma plateforme qui est dédié à tout le service aux entreprises, c'est-à-dire que les entreprises contractualisent avec la Poste des contrats pour être livrés de leur courrier et de leur colis tous les matins de manière plus précoce que les particuliers. Donc, ce sont des livraisons que nous effectuons sur des créneaux 7h30, 10h, on va dire, et aussi des prestations de collecte de leur courrier, là sur des créneaux plutôt de 15h, 18h. Donc là, nous sommes sur cette deuxième activité de ma plateforme. Et la troisième activité est une activité plus récente, moi, dans mon périmètre, qui est une activité autour de Logissimo, dont vous avez vu le directeur juste avant moi, qui est une activité qui aussi s'adresse aux entreprises et qui va leur proposer différents services qui peuvent aller du stockage de proximité, du stockage de leurs produits pour leur permettre de gagner des mètres carrés, ou de la collecte de leurs produits et de la préparation de commandes. Donc là, nous sommes vraiment sur de la diversification de notre activité historique, mais qui fait bien partie de la logistique, puisqu'on va collecter du produit, préparer, envoyer des commandes. Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très, très complet. On va rester avec vous, Anne, peut-être simplement pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail et commencer par le sujet peut-être le plus évident pour les métiers de la logistique, à savoir les métiers de la livraison. Quels métiers pratiquent les 300 personnes, si ma mémoire ne me trahit pas, les 300 personnes qui sont embauchées sur votre site? Suivant les services dans lesquels ils travaillent, ils ont des activités différentes. Donc, on peut être quand on est sur l'activité plus traditionnelle, on va être sur des activités de préparation de tournée, donc de tri de courrier, puisque bien évidemment que le courrier, il y a une partie qui est mécanisée, mais il y a une partie qui nécessite encore un tri manuel, et qui n'est pas… chaque fois qu'on a des personnes qui viennent sur nos sites et qui voient la rapidité avec laquelle il faut trier, donc lire les adresses et être logique dans son tri, ça surprend toujours beaucoup les personnes. Donc cette activité de préparation et puis cette activité après de distribution de courrier qui peut se faire à vélo, qui peut se faire en voiture. Après, sur toutes les nouvelles activités, on va être sur aller collecter chez le client du produit. Moi, par exemple, sur ma plateforme, nous avons comme clients des clients qui peuvent être dans le textile, par exemple des Zadig et Voltaire, des Couples, ou des clients comme Philippe Etchebest à Bordeaux. Pour nous, c'est un client toujours très emblématique, où nous allons chercher des livres, des ustensiles de cuisine. Vous comprenez le principe. On va chercher ce produit-là chez le client, on le ramène sur ma plateforme, et là, d'autres collaborateurs, c'est souvent, il y a des gens qui sont dédiés à aller collecter le produit, et d'autres sur la plateforme, eux, prennent en charge ce produit-là et le mettent en respectant un cahier des charges qui est donné par le client dans un colis qu'ils confectionnent, où ils mettent un papier de soie, où ils mettent une carte de visite, où ils mettent du parfum quand le client, c'est un parfumeur bordelais. Et ensuite, ils éditent des étiquettes et l'envoient dans le réseau postal ou autre. Très bien, super. Donc, on voit qu'il y a, enfin, voilà, il y a des métiers finalement assez variés et qui existent au contact des clients. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, Stanislas, Yael, Pascal, Odysseas, si vous avez des questions sur ces métiers, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On sera ravis d'avoir vos questions et puis d'avoir bien entendu les réponses d'Anne et d'Anthony. Madame, enfin, on a vu avec Anne que voilà, il y avait des compétences assez spécifiques. Vous évoquiez des personnes qui étaient surprises de voir le classement du courrier, combien ça pouvait aller vite, combien finalement c'était une vraie compétence. Anthony, je me tourne vers vous maintenant. Quelles sont les compétences nécessaires dans vos métiers? Alors, on imagine qu'il y a des compétences dures, entre guillemets, mais qu'il y a aussi des compétences de savoir-être, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, il y a des compétences techniques
Je prends l'exemple, par exemple, en amont, la chaîne de valeur, et notamment sur les entrepôts centralisés, il y a une industrialisation qui est en marche, qui est générale depuis maintenant plusieurs années. Donc, il y a un besoin de compétences de maîtrise du matériel, de compétences informatiques, compétences organisationnelles, organisation d'un entrepôt, de gestion des flux dans l'entrepôt. Et donc, c'est des compétences qui sont voilà, très supply chain et très techniques en particulier sur le mode de fonctionnement, si je puis dire. Et puis, il y a effectivement, il y a des compétences de savoir-être, des compétences de fonctionnement, de préparation de commandes, parce on ne peut pas tout sinon ce serait trop rigide, tout automatiser, y compris dans les entrepôts en amont. Donc, on a besoin d'un peu de souplesse, d'un peu d'agilité, y compris dans la préparation de commandes. Et même si on fait venir, ce qui est une tendance dans les entrepôts nationaux, venir les flux pour terminer cette préparation de commande, pour affiner cette préparation de commande, on a besoin de personnes qui, comme l'a expliqué Anne, terminent ce travail, soit mettre une prestation particulière, soit voilà, un papier de soie, un papier supplémentaire, une brochure supplémentaire, finalise et en paquette, le packing, ce qu'on appelle le packing, ferme le colis et transfère le colis sur le bon endroit. Et après, on a du savoir-être plutôt cette fois-ci sur la partie aval. Donc là, je vous parle peut-être de l'entrepôt. Évidemment, on a toute la partie transport, gestion de transport, création de lignes, organisation des lignes, de sorte à mutualiser, à réduire au maximum le nombre de lignes de transport et donc à ce que ça coûte le moins possible en fait pour nos clients, pour nous tous, derrière qui sommes les clients finaux. Donc, toute cette architecture, c'est une connaissance cette fois-ci qui n'est plus une connaissance d'entrepôt logistique, mais c'est une connaissance de supply chain transport cette fois-ci. Et puis, on va retrouver ce que je vous ai décrit en proximité, c'est-à-dire une certaine agilité dans l'entrepôt de proximité, tel que vient de vous le décrire Anne, dans lequel on n'a pas du tout vocation à une automatisation forte, parce que sinon, déjà, ça coûterait trop cher, et puis en plus de ça, c'est pas suffisamment malléable, c'est pas suffisamment agile, technique dans l'intérêt de nos clients. Et puis, ce comportement, ce savoir-être dans la livraison, dans la prise en charge donc, de ces flux, ne pas se tromper, prendre en charge les bons colis dans la bonne tournée, optimiser sa tournée, préparer sa tournée de distribution ou organiser sa tournée de collecte le cas échéant, faire en sorte de répondre dans le bon timing, parce que généralement, il y a des timings qui sont de plus en plus demandés, en tout cas dans le métier de livraison. Donc, c'est un créneau, une fenêtre horaire qui est attendue pour le compte du client. Et donc, c'est respecter ce cadrage, ce timing, et en même temps, avoir une prestance vis-à-vis du client, être souriant, avoir une bonne présentation, pouvoir rebondir sur ce que nous dit le client, détecter des choses aussi parfois pour justement amorcer des solutions logistiques complémentaires dont le client aurait besoin mais ne saurait pas forcément qu'on sera en mesure de le proposer. Donc c'est du comportemental et là c'est plus de l'agilité du comportemental que l'on observe, qui est d'ailleurs davantage beaucoup plus sur le terrain dans le sens à proximité, sur le dernier maillon de la logistique et beaucoup moins sur la partie amont, préparation de commandes pure et dure, tel qu'on peut l'avoir d'un point de vue historique. Donc, on a à peu près les deux types de compétences, les deux types de besoins qui sont structurés. Et alors après, pour y répondre, évidemment, vous pouvez, si ça vous intéresse, pour être davantage orienté sur le volet technique, il y a un certain nombre d'écoles, à la fois sur le transport, sur l'organisation, qui existent et qui permettent d'avoir des masters, des certifications qui sont de plus en plus élevées aujourd'hui. Et puis après, il y a, on va dire, des solutions beaucoup plus terrain, agiles, et qui ne nécessitent pas forcément, mais je pense que Aude pourra y revenir et l'illustrer par la suite, de formation très approfondie, mais qui ouvrent des perspectives de développement et une capacité de rebond local. Donc, on a besoin vraiment de ces deux niveaux de compétences. Ouais, très bien. Il y a donc cette partie vraiment technique, plus avec des dimensions ingénierie que vous évoquiez sur le stockage, sur le transport. Et puis, il y a toute une dimension de savoir-être qui est plus orientée sur ces métiers de proximité, les derniers maillons de la chaîne que vous évoquiez. Super. Donc, Anne, je me tourne vers vous maintenant. Maintenant qu'on sait quelles compétences sont recherchées, est-ce que vous pourriez nous dire quel type de contrat, est-ce que vous recrutez aujourd'hui sur votre plateforme, s'il vous plaît?
Donc aujourd'hui, ma structure d'emploi en grosse maille, j'ai 80% de mon effectif qui est en contrat poste, en CDI poste, et 20% qui est plus intérim ou CDD. Donc déjà pour la recherche, comme le disait Anne en introduction, cette recherche de force de travail variable type CDD intérim est toujours difficile. Nous avons de grandes difficultés à recruter. C'est un métier aussi qui a quand même des contraintes, hein, notamment il ne faut pas se le cacher, je crois que c'est important aussi d'être transparent dans ce genre d'échange. On est là pour ça, donc ça tombe bien. Il y a le travail du samedi qui peut poser souci quand les boîtes d'intérim cherchent du personnel. Le travail tôt, des fois, le matin, suivant moi, les activités de ma plateforme. Ma plateforme, elle fonctionne à partir de 4h45 le matin jusqu'à 19h30. Enfin, 4h30. Mais on est quand même sur des horaires qui peuvent être compliqués en termes de vie, d'équilibre vie pro, vie perso. Donc déjà des difficultés quand même à recruter, mais on travaille beaucoup avec les boîtes d'intérim, avec les boîtes d'insertion, avec des groupements. Ensuite, quand ces personnes intègrent notre entreprise en tant qu'intérim et CDD, il y a vraiment un soin particulier à la Poste d'accompagnement et de formation pendant en moyenne 7 jours. Ils sont pris en compte en doublure, mais aussi en accompagnement théorique sur leurs fonctions. Et donc, ensuite, ces personnes-là, potentiellement, ils peuvent avoir des propositions de CDIsation au sein de la Poste. Moi, sur un établissement de ma taille, donc pas à l'échelle nationale, mais sur mon établissement, je gère près de 300 personnes. J'ai environ 8 à 10 CDIsations par an. Et j'utilise toujours le vivier de CDD et d'intérimaires que j'ai eu, puisque ça me permet d'avoir pu les tester, voir ce qu'ils donnaient. Et en plus, une CDIsation, moi, je le vois toujours comme quelque chose dans les deux sens, mutuel. Ça permet aussi à la personne de voir si elle se plaît dans l'environnement, si elle a envie, si elle se projette dans l'entreprise. Donc, les CDIsations passent par le CDD et l'intérim. Bien, merci. Est-ce qu'on peut juste redire un mot, s'il vous plaît, sur les… vous ne demandez pas de diplôme spécifiquement, mais il y a quelques compétences qui sont vraiment clés pour travailler chez vous, Anne. Oui, il y a quelques compétences clés. On n'a pas un niveau scolaire minimum pour entrer dans ma plateforme, mais globalement à la Poste, sur des postes d'exécutants logistiques. En revanche, il y a quelques impératifs. Il y a le permis de conduire qui pour nous est indispensable parce qu'on développe de plus en plus la polyvalence. Donc, à un moment donné, on va peut-être avoir quelqu'un qui va rester que à préparer de la commande, mais il faut qu'on ait la possibilité que si un jour on a besoin qu'il aille nous collecter un produit, ou en période de Noël, en période de solde, on a une vraie saisonnalité aussi dans notre activité. Donc, le permis de conduire, c'est un impératif. Et ensuite, là aussi, je le dis parce qu'on a eu aussi on a eu des expériences difficiles sur les derniers mois, savoir parfaitement lire et écrire, puisque la lecture d'une adresse, elle doit être fluide. Donc sur ça peut être aussi compliqué. Et enfin, quand même, comme le disait Anthony, en termes de comportement, moi, une grande partie de mon activité est à destination des entreprises. Vraiment cette capacité à présenter, à représenter l'entreprise La Poste. Donc,
être capable de s'exprimer correctement, de bien se présenter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est très bien, merci, merci pour nous. Juste réponse par oui ou non. Anne nous demande si vous prenez parfois en charge le passage du permis de conduire ou si c'est un préalable pour entrer dans l'entreprise. C'est déjà arrivé qu'on le prenne en charge, qu'on ait une partie de financement. Oui. Ok, très bien. Merci, merci pour cette précision. Je vois qu'il y a d'autres questions sur l'emploi des seniors, etc. On a prévu d'aborder ces sujets-là, donc je les traite pas maintenant, on y reviendra. Peut-être, Anthony, je me tourne vers vous parce qu'il y a une question, c'est la localisation de votre entrepôt, de vos entrepôts. C'est vrai, ça, vous êtes basé où de ce point de vue-là? Alors en fait, on a plusieurs, ça dépend du type d'entrepôt. L'entrepôt, c'est généralement soit national, soit régional, ça dépend des clients et de leur couverture géographique. Quand il nous est, et parfois même il est détenu par le client, donc on se greffe en fait à la sortie de l'entrepôt sur la prestation logistique, c'est-à-dire qu'on prend en charge uniquement la partie transport et distribution et de la remontée des flux. En général, sur les gros entrepôts nationaux, ils sont plutôt en Île-de-France, sur le bassin autour d'Orléans, qui est un peu le cœur de la France, qui permet de limiter les coûts de transport. Et on en a quelques-uns du côté de Lille où on aura, du côté de Lyon. Voilà. Mais l'essentiel et la concentration, du fait de la masse d'activité que l'on a sur l'Île-de-France, en général, est à proximité de l'Île-de-France. Voilà. Okay. Après, on retrouve sur les petits entrepôts de proximité, comme le fait Anne sur son agence. L'idée, c'est d'avoir, sur sa plateforme, l'idée, c'est d'avoir cet accompagnement le plus possible proche des cœurs de ville pour lesquels on a une zone, ce qu'on appelle une ZFE, à faible émission de CO2, eh bien, il y a une adaptabilité qui est nécessaire pour accompagner cet accès dans ces zones. Il y a un éclatement, généralement, on ne peut pas faire passer des grands camions, des gros camions, des 20, 30 tonnes, c'est assez compliqué. Et donc, il y a un éclatement de ces flux qui se fait à proximité, où il y a un traitement sur mesure qui peut se faire avec de la préparation de commandes à proximité. Et dans ce cadre-là, on en a plusieurs, on en vise 120 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, donc dans la plupart des agglomérations, grosses agglomérations françaises, c'est évident, et la plupart des villes de taille un peu plus modeste, mais sur lesquelles il y a des activités importantes. Voilà. Ok, super. Oui, donc on comprend qu'une petite structure, c'est une structure de 300 collaborateurs, en tout cas une moyenne structure, et que vous en avez des plus importantes encore, davantage situées en Île-de-France. Anne, je vais retourner vers vous pour parler un petit peu des parcours de carrière. Quelqu'un, enfin voilà, il y a des compétences précises sur le permis de conduire, etc. Mais quelqu'un qui rentre chez vous, combien il va gagner les premiers mois et comment est-ce qu'il peut espérer évoluer si en passant en CDI, par exemple, ou même au-delà? Alors, sur le salaire, on est sur un salaire d'embauche qui est un peu au-dessus du SMIC. Après, on a des compléments suivant l'activité qui est réalisée. Par exemple, la direction de la Poste a souhaité aussi valoriser la polyvalence. Donc, quelqu'un qui va tourner sur plusieurs positions de travail différentes, par exemple, va toucher 7 € de plus par jour. Donc, moi, j'ai des facteurs. Au bout du bout, à la fin du mois, on est sur 130 € de plus par mois. Donc, on est sur ce niveau de salaire-là. Après, les parcours de carrière peuvent être, sans mettre des étoiles dans les yeux, mais moi, en tout cas, ça m'en donne toujours un peu, même si moi, ça n'a pas été mon cas. Mais il y a des parcours de carrière qui sont assez dingues à la Poste. Moi, je suis directrice d'une plateforme, mais avec un parcours traditionnel de Master 2, donc pas très, ça ne fait pas briller. Mais j'ai des anciens facteurs qui ont le même poste que moi. Donc, il y a vraiment des promotions diplômantes, il y a de l'accompagnement. Moi, la majorité de mes cadres, là aujourd'hui je suis en comité de direction, je me suis éclipsée pendant 1 heure, la majorité de mes cadres, et donc mes cadres, c'est des managers qui managent des équipes de 15-20 personnes, étaient facteurs
il y a la plus jeune manager là, que j'ai en réunion, je pense à elle, elle était factrice il y a 3 ans. Donc, il y a quand même… alors, là aussi, on n'est pas… faut pas être angélique. C'est pas parce qu'on rentre à la poste qu'on va finir manager. Mais quand on a la motivation, l'engagement et que on a l'envie et puis un certain nombre de compétences qui sont détectées, il peut vraiment y avoir de belles carrières au sein de notre belle entreprise. Très bien, merci pour ça. Juste une petite question de complément. Vous embauchez également en alternance ou en apprentissage, n'est-ce pas? Oui, on a des alternances et des apprentissages à tout niveau de poste. Moi, j'ai des alternants qui sont en licence ou en master sur des postes au sein de mon CODIR. Et on a aussi de l'apprentissage au niveau des facteurs ou des livreurs. Ok, super. Merci pour ces précisions. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat de la part de Bruno et d'Hélène qui posent la question du type de personnes que vous recrutez. Est-ce que vous recrutez des femmes? Est-ce que vous recrutez des seniors? Ou est-ce que les métiers de la logistique embauchent moins ce type de public? Anthony, peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Oui, écoutez, oui, l'enjeu, et de toute façon, c'est une politique aussi de la Poste, hein, c'est vraiment d'avoir une adaptation des postes avec des solutions qui permettent de positionner à la fois des hommes et des femmes. C'est vrai que c'est un métier qui peut paraître plus orienté pour les hommes parce que c'est plus compliqué, il y a des charges un peu plus lourdes, parce qu'il y a mais tout l'enjeu, c'est de faire en sorte d'organiser les postes de travail de sorte à pouvoir y positionner aussi bien des hommes que des femmes. C'est quand même ça. Après, il y a des spécificités, il y a parfois des choses qui peuvent être un peu plus compliquées. Dans ce cadre-là, en général, on adapte la position de travail, on oriente les personnes sur des activités équivalentes, mais qui sont peut-être un peu moins compliquées. Il y a des tournées, par exemple, qui seront plus dures que d'autres. Il y a des manipulations d'entrepôts qui sont plus faciles que d'autres. Et donc, on arrive quand même à proposer des alternatives, des solutions qui permettent un certain équilibre entre hommes et femmes. Pareil sur le volet senior. C'est vrai qu'on pourrait se dire les seniors sont peut-être, et encore que c'est totalement faux, mais c'est dans l'idée, dans l'image de se dire que voilà, ils ne pourraient pas forcément prendre en charge toutes les activités. Il y a des adaptations qui sont faites à tous les niveaux sur l'ensemble des postes. Sur les postes techniques, il n'y a pas du tout de différence. En fait, la partie technique est vraiment très orientée sur les compétences, sur le savoir-faire. Sur la partie opérationnelle pure, c'est-à-dire prise en charge des flux, préparation de commandes, voire livraison sur le lieu demandé par le client. Effectivement, là, il y a des adaptations qui peuvent être faites et qui sont souvent réfléchies bien en amont pour permettre justement le positionnement de ce type de profil. Donc, on voit qu'on propose des tâches adaptées à tout type de profil, quels que soient les profils physiques, entre guillemets, des personnes qui travaillent dans vos structures. Alors, je me permets, je prends cette question du chat. C'est vrai qu'elle est très technique. On en avait préparé un certain nombre, mais pas celle-ci. C'est la question des véhicules. Anne, on nous demande les vélos à assistance électrique, c'est compatible avec la durée des tournées. J'imagine que vous utilisez beaucoup de types de véhicules différents. Enfin, je pense Anthony, Anne qui veut la prendre. Oui, après, Anne, je te laisse répondre sur les vélos, c'est intéressant. Et puis, je compléterai sur la partie, le complément. Oui, je t'en prie. Oui, donc en effet, moi sur Bordeaux, j'ai une partie de mon activité qui est réalisée en vélo à assistance électrique. La Poste a quand même été très en avance sur tous ces nouveaux moyens de locomotion et sur les parties voitures, sur le verdissement de notre flotte. On est une référence mondiale sur les vélos et ça va aussi ça rebondit un peu sur la question de est-ce que toutes les personnes avec des handicaps ou selon l'âge, est-ce que ça pose problème? Vraiment, la Poste a beaucoup travaillé sur l'adaptation du matériel à l'homme
Et le passage, par exemple, au vélo à assistance électrique, il va vraiment dans ce sens-là. C'est de faciliter le travail pour le personnel. À savoir s'ils tiennent la charge. Déjà, les vélos ont beaucoup évolué. Et ce qu'il y a, c'est qu'on essaie aussi, autant que possible, de diversifier l'activité. Donc, en diversifiant l'activité et quand sur un point d'arrêt, on ne fait pas que mettre une lettre dans une boîte, mais on fait une prestation pour veiller sur les parents ou pour aller chercher un colis, etc. On passe plus de temps, donc la tournée, elle fait moins de kilomètres. Voilà. Donc, oui, les vélos à assistance électrique, c'est une vraie satisfaction. Et pour moi, mes facteurs qui ont 20 ans, 30 ans de bouteilles, ils considèrent que ça a été une vraie amélioration dans leurs conditions de travail. Je te laisse, Anthony, sur le reste. Oui, tout à fait, merci. Et effectivement, comme tu le dis, comme tu disais tout à l'heure, Anne, La Poste est quand même est une référence dans le développement du matériel vers une électrification du matériel. C'est le plus gros parc de matériel, en tout cas en France, en termes de moyens de locomotion. On investit énormément, on va investir plus de 600 millions d'euros à horizon 2030 pour forcer encore plus le fait d'avoir du matériel électrique. Ça va faire plus de 7000 véhicules électriques pour adresser ces fameuses zones à faible émission et du coup avoir une réponse qui soit la plus adaptée possible à nos clients pour apporter ce flux, y compris en cœur de ville, mais pas uniquement, sur l'ensemble du territoire français, y compris sur les zones rurales, de manière la plus décarbonée possible, de la manière la plus propre possible. Après, au-delà du matériel, qui est souvent une question technique, qui est l'approche abordée de manière pragmatique et directe, il y a des solutions qui permettent, dans le volet décarbonation, qui permettent de mutualiser le plus possible. C'est ce qu'on cherche au travers de l'ensemble des actifs de La Poste, c'est plus on mutualise les flux et plus on a la capacité de proposer des solutions qui font la différence pour nos clients, qui consomment le moins possible, qui encombrent le moins possible l'ensemble de la circulation et l'engorgement en fait des voies de circulation actuelles, notamment en cœur de ville. Et donc on joue sur les deux aspects, à la fois l'adaptation des moyens de locomotion, qui permet aussi de répondre et de proposer des solutions qui permettent de positionner également des femmes, des seniors et des hommes, mais aussi l'autre aspect sur le traitement de ces flux, l'organisation de ces flux de la manière la plus adéquate et la plus concentrée possible dans nos tournées pour justement limiter l'impact RSE dans nos passages et dans la consommation, ramener en fait au point de livraison. Très bien, merci pour ces précisions et pour cette réponse donc à la question d'Hélène et de Bruno. Peut-être une avant-dernière question. Ensuite, on aura peut-être le temps d'en prendre une ou deux du chat. Donc, si vous avez encore des questions, Inès, Jacques, Jean-Paul, Lucas, Maud, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis de les prendre. Simplement, de façon vraiment extrêmement concrète, une fois que ce webinaire est terminé dans 7 minutes très précisément, comment est-ce que je peux faire pour trouver un emploi dans les métiers de la logistique qu'on vient de décrire? J'ai cru voir qu'il y avait Élodie qui travaillait pour La Poste dans le chat, qui était déjà en train de répondre à plusieurs questions là-dessus. Mais vous, Anne, par exemple, où est-ce que vous trouvez vos recrutements classiquement? Vers qui est-ce qu'on peut se tourner une fois qu'on a fermé l'ordinateur? Aujourd'hui, on a beaucoup développé le travail avec les entreprises d'intérim et j'ai vu qu'il y avait aussi il y avait eu une question, mais où il y avait une réponse, mais oui, les entreprises d'intérim qui aussi font des CDI intérim. Donc, on travaille avec elles pour trouver des viviers. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée si vous êtes intéressé pour intégrer La Poste ou une autre entreprise, parce que je sais que des concurrents ou des clients qui ont des grosses plateformes logistiques utilisent beaucoup aussi les boîtes d'intérim. Ensuite, on a aussi des candidatures spontanées. Alors là, faut-il encore arriver à trouver un contact RH, par exemple, pour envoyer le CV, mais j'entends que c'est pas toujours évident de trouver le bon contact et
Et quand on tape, moi, la poste Bordeaux-Lac sur Internet, on ne va pas trouver l'adresse mail de ma RH. La candidature spontanée, elle peut aussi, moi, je peux recevoir des CV, par exemple, avec des personnes qui se présentent au guichet à l'accueil client, par exemple, de ma plateforme et qui font des candidatures de ce type. Et la dernière axe, ça peut être aussi par nos facteurs, par nos agents courriers qui font de la cooptation. C'est quelque chose même qu'on souhaite qu'il y ait une réflexion sur le développement que les facteurs nous aident à trouver parce que on a plein de facteurs et ces facteurs, ils ont des familles, des amis et on voudrait davantage utiliser aussi ce réseau-là. Voilà, on est sur une réflexion globale parce qu'encore une fois, c'est pas si facile de trouver la ressource. Bien, donc, si je dois résumer, si vous habitez à Bordeaux et que vous voulez travailler avec Anne pour Anne, parlez-en à votre facteur. C'est un peu ça. On a d'autres questions, j'en profite pour vous les poser. C'est Bruno qui nous demande, est-ce que l'automatisation des entrepôts nécessite des connaissances techniques particulières pour les collaborateurs qui y travaillent? Et est-ce que vous les formez à ce type de compétences? Anthony, je vous vois hocher la tête. Alors oui, ça nécessite des compétences parce qu'il faut savoir maîtriser la machine, il faut savoir maîtriser l'informatique, il faut savoir parfois même contribuer au moment de la programmation finale, en fait, à l'intégration d'un certain nombre de codes barres, à l'identification de produits, parce que parfois les produits n'ont pas tous malheureusement des codes barres. Donc il faut avoir cette technique-là. Il faut, dans la gestion du matériel aussi, savoir le manipuler. Donc, il y a des formations qui se font, qui, alors, pour partie, sont internes, mais pour l'essentiel, sont quand même, quand c'est vraiment très technique, externes. Parce que voilà, il faut comprendre le mode de fonctionnement. Quand on parle voilà, de la partie technique, il y a le côté, le lien entre comment je manipule mon matériel dans l'entrepôt, et puis le lien avec ce qu'on appelle le WMS, en tout cas la partie SI, qui sont le management des marchandises dans l'entrepôt. Et la gestion de ces marchandises, savoir s'y repérer, savoir où aller, c'est assez codifié, mais voilà, il faut pouvoir gérer ces flux en lien avec ce qui est généralement transmis par la partie ici. Donc, si on est dans l'exécution à proprement parler, il faut savoir le décoder, le lire, et donc ça peut être une formation assez simple, et d'ailleurs, on essaie d'accompagner le plus possible en interne sur ces aspects-là. Par contre, quand c'est sur de la programmation, quand c'est sur de l'installation, quand c'est sur de la mise en place pratique, quand c'est sur du codage, parce qu'il faut avoir un turnover qui soit le plus simple en termes de préparation de commande, et donc positionner la bonne marchandise en fonction de la saisonnalité, du niveau de commande. Il y a une rotation qui se fait dans l'entrepôt, par exemple, pour vous donner un exemple type. Et bien ça, du coup, il faut être un peu plus comment dire, développé dans le sens où on va avoir des formules de calcul, on va avoir du codage, on va avoir de l'informatique, on va avoir le lien et la connaissance pratique de cette gestion de flux. Et donc, tout ça, il faut être formé, en fait, et généralement, ça se fait en externe par des masters spécialisés, alors il y en a plusieurs, hein, ça se fait en école d'ingénieur, en école de commerce, ça se fait également en école informatique. L'idée, c'est d'avoir, en fonction des compétences, on travaille sur le logiciel, sur la technique, l'implantation, soit on travaille sur le matériel et le bon équipement et comment je mets le bon équipement au bon endroit par rapport à l'entrepôt. Et donc, en fonction de ça, il y a différentes branches qui permettent de le faire. Bien, merci à vous. C'est extrêmement complet. Enfin, du coup, voilà, René posait la question, avez-vous besoin d'informaticiens? On comprend que oui, et que c'est clé dans vos métiers aujourd'hui. Il est 13h44, donc formellement, on a encore 1 minute. Donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment de vous jeter sur votre clavier pour la poser. Ensuite, il nous restera à remercier Anne et Anthony d'avoir pris le temps pour nous exposer ce que sont les métiers de la logistique. J'en profite puisqu'on en a parlé, on a parlé d'intérim, on a parlé de vélo. On a 2 webinaires qui ont été réalisés sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous aurez évidemment
ces 2 vidéos avec des intervenants au moins aussi brillants qu'Anthony et Can, qui nous expliquent un petit peu ce que sont les métiers de l'intérim et ce que sont les métiers à vélo. Écoutez, nous n'avons pas de questions. Vous pourrez retrouver ce webinaire là aussi sur la page YouTube d'SNC, évidemment. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez été jusqu'à une trentaine à nous poser vos questions et à poser vos questions à nos intervenants. Merci beaucoup à vous tous. Anne, Anthony, merci encore. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Chemin de Traverse. Merci et à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci Anthony, merci Anne.